tableau en Dutch pour est terminé. Il est sec, il est très joli et j'ai envie d'apporter des améliorations à ce tableau. Premièrement, quand j'ai fait mon tableau, il s'est fait des coulées comme ça, comme des petits tableaux sur la toile. Je l'ai posé ici ensuite et il s'est refait encore ces petites coulées ici, des petites gouttes comme ça, qui sont très sympas. Par exemple, si je les pose ici et je vais la coller, ça va faire une petite amélioration spéciale. Des glacis sur certaines parties. Ici où il y a du bleu, je vais reposer du bleu avec un glacis de jaune ici, un glacis de rouge par ici. Je vais faire mon glacis sur ma toile d'acrylique Pouring, de Dutch pour. Je vais mettre ici les couleurs que j'ai utilisées. Je vais en mettre très peu. Et je vais mettre le médium. Je mets le médium. Je mélange. Alors le médium est très bien car ça permet de bien étaler la peinture et de ne pas avoir de la peinture qui s'en va en petits morceaux. Je vais donc poser mon glacis. Alors j'espère qu'il ne sera pas trop foncé, sinon je vais le diluer. Je vais le poser ici tout d'abord. Ça va donner du relief. Mais voilà, j'en ai un petit peu trop. J'enlève tout ce que j'ai en trop. C'est presque trop coloré. Alors, je nettoie mon pinceau et je vais le décolorer. Il y en a un petit peu trop. Vraiment beaucoup trop. Donc j'enlève tout ce que j'ai mis en trop. Et voilà, ça donne du coup beaucoup plus de couleur à ma peinture, de profondeur. Hein, par contre, il ne faut pas dépasser. Bon, c'est un peu délicat à faire. J'aime bien faire ça. Je le mets, puis je l'enlève car j'en ai beaucoup trop. Ça part très facilement hein, sur le... Voilà, si j'en ai mis trop, je l'enlève. Et ici, je vais faire un effet un petit peu fondu. J'en ai trop mis, ça sèche au bout d'un moment quand même. Là, ça part. Hein. J'en ai vraiment beaucoup trop mis. Je ne suis pas spécialiste des glacis, comme vous pouvez voir. Voilà, ça fait un effet beaucoup plus fondu que tout à l'heure. Voilà. Je ne suis pas artiste peintre et je ne suis pas spécialiste des fondus, des glacis. Voilà, mais j'y suis arrivée. Donc j'ai décidé ici pour intensifier la couleur. Mais ici, elle s'est posée toute seule. Plus difficile, c'est de ne pas dépasser dans le Pouring. Ça sèche assez vite en fait.
ici, j'avais envie de mettre du bleu aussi. Alors, pas forcément dans les couleurs bleues, je le mets dans toute la toile. Parce qu'ici, je trouve qu'il n'y a pas assez de force. Oups, là, j'ai mis de l'eau sur ma toile. Je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs ici. Donc, je rajoute du bleu ici. Super. Je vais continuer que ça fasse joli. Il ne faut pas qu'on voit les traces de pinceau. On voit un petit peu les traces de pinceau. Pas mal. Ici aussi, on va rajouter du bleu. Ça va donner de la profondeur à la toile. Je remercie Tim D qui fait des vidéos sur la peinture acrylique sur YouTube et qui a fait une vidéo explicative sur les glacis. Je le remercie beaucoup car c'est grâce à lui que je fais ces magnifiques glacis. J'utilise ce pinceau très souple qui est pour les glacis en poil de chèvre. Je vous mets un lien sous la vidéo pour pouvoir le trouver facilement. Je peux facilement enlever le trop plein de peinture avec le pinceau ou avec un papier essuie-tout. Tant que la peinture n'est pas sèche, je peux retoucher dessus. Il faut que la peinture soit transparente et non opaque. Cette petite goutte, je peux la coller ici. Celle-ci, je peux la coller ici. Ce petit tableau est magnifique, mais je ne vais pas le mettre sur ma toile. Ça ne correspond pas du tout. Celui-ci aussi, très beau. En dessous, c'est très joli. Mais c'est pareil, ça ne va pas aller sur ma toile. Je vais quand même essayer. Ah non, ça va pas du tout. Je passe maintenant au collage. Avec de la colle vinylique simple, je colle mes petites gouttes.
J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu ou un like. Et vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez poser des questions, je vous y répondrai.